d'être avec nous pour ce débat pour les élections législatives dont le premier tour aura lieu le 11 juin, le second tour le 18 juin. 13 candidats avaient annoncé, 13 candidats avaient été annoncés, mais c'est finalement 12 candidats qui solliciteront vos suffrages. En effet, la candidature de Madame Françoise Toledano n'était pas recevable selon la préfecture. Elle a été invalidée par le tribunal administratif de Nîmes, saisi par le préfet Hervé Malherbe. 12 candidats. Et vous êtes 7 sur ce plateau. Les 6 candidats qui ne sont pas sur ce plateau avec nous vont bénéficier du même temps d'antenne radio et même temps d'antenne vidéo. Les 5 candidats, qui ne sont pas sur ce plateau auront le même temps. Et en ce qui vous concerne, ici, le temps qui vous est accordé pour ce débat est de 10 minutes plus 1 minute de conclusion. Alors, sont présents ici sur ce plateau Emmanuel Gessner. Monsieur Gessner, bonjour. Bonjour. Votre suppléant, c'est Jean-François Pardigon et votre étiquette Front National. Tout à fait. Également présent sur ce plateau, Pierre Morel-à-L'Huissier. Monsieur Morel, bonjour. Bonjour. Votre suppléante, c'est Sabine Dalle et votre étiquette, Les Républicains. Et UDI. Et UDI. Francis Palombi est ici également. Bonjour, monsieur Palombi. Bonjour. Votre suppléante Clio Moline-Chapon et votre étiquette La République en marche. Parfait. Régis Turc, bonjour, monsieur Turc. Bonjour. Votre suppléante Ève Brézé, votre étiquette Indépendant. Oui. Aurélie Mayol, bonjour. Bonjour. Votre suppléant Vincent Mouton et votre étiquette Parti Socialiste. Et Modem. Et Modem. On y reviendra. Christian Cos est également présent. Bonjour, monsieur Cos. Bonjour. Vous êtes avec comme suppléante Claude Soudan et votre étiquette La France Insoumise. Monsieur Cos, bonjour. Vous avez dénoncé cette semaine, nous l'avons publié dans notre journal, un pseudo-comité de soutien à Jean-Luc Mélenchon. Qui visiez-vous exactement et pourquoi ne pas avoir accepté cette main tendue éventuelle ? Je dois dire que je ne rentre pas dans la polémique puisque les auteurs se reconnaîtront. Mais je regrette naturellement qu'il n'y ait pas pu y avoir une union avec mes amis communistes, comme ça s'est fait d'ailleurs dans d'autres départements. Mais je ne vais pas alimenter la polémique. Je souhaite simplement que nous ne soyons pas privés de l'accès au second tour à cause d'un petit éparpillement qui, comme la présidentielle, nous a privés du second tour pour très peu. Je voudrais surtout constater, à la lumière de ce qui vient d'être dit, c'est que je constate qu'il y a plusieurs candidats, 3 exactement, de la majorité présidentielle. Là. Entre ceux qui l'ont soutenu, ceux qui le soutiennent et ceux qui s'apprêtent à le soutenir, je crois qu'avec le projet politique de M. Macron, qui est le même que M. Hollande en pire, au niveau du recul social, qui se prépare, parce que j'ai lu le programme de M. Macron, au niveau du Code du travail, au niveau de l'irresponsabilité écologique de ce programme. Je pense en particulier au nucléaire. Il y a 1900 réacteurs qui arrivent à terme et ce n'est pas un sujet de conversation au débat du second tour. Je crois que M. Macron n'a pas de majorité politique pour l'instant et nous avons l'ambition à la France insoumise de conquérir une majorité, au moins relative, pour arriver à une cohabitation avec M. Macron, pour imposer notre programme, qui est celui qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, qui est l'avenir en commun. Et je dis aux travailleurs et aux travailleuses de la Lozère, qui notamment manifestaient dans les rues de Mende contre la loi El Khomri, qu'il y a un moyen plus commode, moins fatigant, moins cher que des journées de grève, pour empêcher la mauvaise politique de M. Macron, soutenu par un grand nombre d'autres candidats, pour que cette politique soit empêchée d'être mise en œuvre en utilisant le bulletin de la France Insoumise. Toujours sur le thème de la modification du Code du travail. Alors, nous sommes absolument contre. Alors un peu en tant que France Insoumise, c'est précisément l'objectif que nous nous fixons avec notre bulletin de vote, d'empêcher la deuxième couche contre le Code du travail que s'apprête à lancer Emmanuel Macron après qu'Hollande ait passé la première. Et je peux vous dire aussi, parce que ça c'est une aparté, qu'en tant que militant de la CGT, on a déjà commencé à réfléchir
pour savoir comment on allait s'opposer à ce coup tordu. Et je suis, au moins c'est limpide, sur cette question. Je vois qu'il y a ici autour de cette table 5 candidats qui se proposent d'abolir le code du travail, de le détruire. C'est intéressant de voir que finalement, je pensais qu'il n'y avait que 3 candidats qui soutenaient Emmanuel Macron. Finalement, il y en a beaucoup plus. Alors, je crois que là, il faut vraiment peut-être changer de braquet. Nous sommes pour relancer l'emploi en France et en Lozère. Il faut abandonner vos vieux schémas à tous, là. Il faut rompre définitivement avec la politique de l'offre, hein, de faire n'importe quoi, pourvu que ce soit moins cher, et allons-y, et allons-y. Parce que, si vous voulez, si les chefs d'entreprise demandent des baisses et de la simplification et des baisses de cotisations sociales, ça n'est pas vrai. Nous proposons une toute autre logique. Il nous faut relancer l'activité économique. Relancer l'activité économique par la politique de la demande. Et une demande économique qui est basée sur l'intérêt général. Et nous, à la France Insoumise, nous proposons d'établir un plan de relance économique à partir de la transition énergétique, avec un plan d'investissement sur plusieurs années de 200 milliards d'euros. En quelque sorte, ces 200 milliards d'euros, c'est l'argent qui aurait dû être investi pendant les 2 quinquennats précédents et qui ne l'a pas été. Donc, nous allons le faire. Et en faisant cela, nous enclenchons un cercle vertueux, puisque nous relançons de l'argent dans l'économie réelle, qui est écologiquement pertinente, socialement utile, et par voie de cascade, ça retombe ensuite sur les grosses entreprises d'abord, puis les moyennes, puis les petites, et au bout du compte, ça aboutit à ce qu'il y ait des gens qui retrouvent de l'emploi partout en France, qui retrouvent du pouvoir d'achat partout en France, ce qui est déjà de nature, au passage on peut le noter, déjà relancer notre activité touristique. Parce que l'activité touristique de la Lozère qui est sinistrée, c'est parce que quand ça fait 10 ans, 2 quinquennats successifs, où on passe le temps, matin, midi et soir, à baisser le pouvoir d'achat des clients. Aucune filière économique ne peut survivre si on asphyxie les clients. Ça ne marche pas. Donc, nous voulons relancer l'économie par ce biais-là et faire en sorte que, par voie de cascade, l'emploi se relance en Lozère et à partir de la relance de la France entière. Et c'est à ce sujet que je voulais dire que pour ce faire, je trouve un raisonnement assez étrange qui vous anime tous, là, c'est que pour créer de l'emploi, il faut pouvoir licencier. On commence par licencier pour pouvoir créer de l'emploi. Je trouve que c'est une dialectique plus qu'étrange. Sur ce thème de l'aménagement du territoire et en particulier de la RN 88 ? D'abord, je suis en désaccord total avec ce que vient de dire M. Turc, parce que le partenariat public-privé, c'est un mécanisme qui est parfait pour laisser les déficits à la partie publique et laisser les bénéfices à la partie privée. Et partout où ça a été fait, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est même assez scandaleux. Je crois que cette affaire de la Nationale 88 se pose dans le contexte plus général de repenser tous les transports en France et dans l'Europe. C'est-à-dire qu'il nous faut là aussi, et quand je faisais tout à l'heure allusion à la transition énergétique, à la transition écologique, il faut rompre avec tout ce qui consomme des énergies carbonées, le gasoil, le pétrole, le gaz, et nous tourner vers un tout autre moyen de transport. C'est ainsi qu'à la France Insoumise, nous proposons de recréer et de redynamiser toutes les lignes de chemin de fer qui sont à l'extérieur de la Lozère, mais surtout aussi en Lozère, je pense en particulier au Cévenol et à la ligne Béziers-Paris, de telle sorte que, compte tenu des impératifs écologiques de notre époque, qui visiblement passent au-dessus de la tête de tous les candidats qui sont là, il est important de mettre urgemment les camions sur des trains. Urgent. Parce que dans peu de temps, le pétrole sera tellement cher que les transports seront exorbitants. La qualité de notre air, la qualité de notre environnement exige que rapidement on remette un service public de la SNCF pour rénover les lignes de chemin de fer et ce qui désenclavera la Lozère en termes de transport exogène, parce que quand on est lozérien aujourd'hui et qu'on veut se rendre à la capitale, c'est un parcours du combattant.
Et donc, alors qu'à l'époque, moi qui habitais Mériès, je me souviens que quand on voulait aller à Paris, on allait à Haguessac, on avait le train de nuit, et on pouvait presque même faire pas un aller-retour dans la journée, mais on pouvait aller à Paris dans la journée et revenir 2 jours après, dans un confort et une sécurité qui était tout à fait satisfaisant. Bon, dernier dossier, alors vraiment très spécifique à la Lozère. Donc le dernier thème, on y vient, c'est vraiment spécifique à notre département, c'est ce fameux ZRR. Donc pour que tout le monde puisse comprendre, la Lozère était entièrement couverte par ce dispositif qui permet, on en parlait, de défiscaliser certains salaires, certaines charges sur les salaires des salariés. Donc certaines communes de notre département seraient exclues de cette prochaine ZRR. 14 communes, dont certaines vraiment qui sont vraiment impactées, comme Marvejols par exemple, où il y a beaucoup d'établissements qui reçoivent des personnes handicapées. Le Clos du Nid, pour ne pas citer cette structure. Bon, Claude Cos, à vous, parce que vous êtes en retard par rapport à vos collègues, donc sur cette problématique des ZRR, le numérique, etc. Vous avez la parole. Christian Cos. Pardon, Christian Cos. Désolé. Bon, alors, sur cette question de ruralité, il y a un point où je découvre que je suis d'accord avec M. Turc quand il s'agit de redynamiser et d'améliorer les services publics. C'est un point que je partage avec vous, même si j'ai encore, peut-être j'irai un peu plus loin que vous, parce que je ne me contenterai pas d'un moratoire, mais ça serait plutôt pour relancer et créer de nouveaux services publics. Donc je pourrais, mais puisque j'y suis, je continue. Par exemple, en matière d'école, il faut améliorer encore et embaucher quand même les 80 000 postes de professeur que Sarkozy a supprimé et qu'Hollande avait promis qu'il embaucherait, qu'il n'a pas fait. En matière de santé, il faudra supprimer ce désert médical en supprimant la tarification à l'acte, interdire les dépassements d'honoraires et supprimer le numerus clausus. On en avait parlé, Monsieur Morel, vous êtes d'accord avec moi? Oui. En matière de numérique, eh bien effectivement, on s'aperçoit que la privatisation est un échec et il faut revenir à un pôle public de communication pour faire en sorte que les dividendes qui sont actuellement versés aux actionnaires puissent revenir au service de l'intérêt général. Et en matière de services publics, nous avons même l'ambition à la France Insoumise de créer en plus un service public de la petite enfance. Voilà. Mais par contre, en matière de ruralité, pardon, mais les ZRR, c'est un médicament qui soigne une maladie que vous avez vous-même créée. Parce que la ruralité, les problèmes de la ruralité, c'est pas un état de fait. C'est le résultat d'une politique qui a été menée pendant 2 quinquennats. Le territoire est sinistré, pas de service public. Donc j'ai répondu sur les propositions que fait la France Insoumise pour redynamiser le territoire, à commencer par les services publics. En matière d'agriculture aussi, l'agriculture actuellement, dans le système actuel, est une catastrophe pour la Lozère. Il y a un agriculteur sur 3 qui part à la retraite n'est pas remplacé. Et on va continuer longtemps comme ça. Là aussi, nous proposons une transition écologique de l'agriculture Oui, sauf que nous allons créer 300 000 emplois de paysans en Lozère pour une agriculture paysanne. 300 000 en France, et dont 3 000 en Lozère. Pardon. C'est beaucoup quand même. Le lecteur avait rectifié de lui-même. Et puis, il y a aussi une chose qui concerne plus particulièrement les Lozériens et qui montre qu'en quelque sorte, les problèmes sont en Lozère, mais les solutions sont à Paris. Et en quelque sorte, l'universel contient le particulier. Les produits du terroir de notre département, je pense à la charcuterie, au miel, aux confitures, au fromage, ça m'est cher puisque j'y travaillais. Eh bien écoutez, il va falloir faire en sorte de préserver nos appellations contrôlées et pour cela, nous avons l'intention de bloquer le traité de libre-échange avec le Canada qui se prépare à être signé par M. Macron et qui est soutenu par un grand nombre de candidats ici autour de cette table. Si la France Insoumise arrive au pouvoir et si nous avons la majorité et que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre, le CETA sera bloqué. Nous n'aurons pas de Pelardon du Mississippi, ni du Fédou de l'Arkansas. Voilà. Très bien, M. Cos, vous êtes arrivé à maintenant avec Christian Cos. Oui, moi je crois que depuis 2 quinquennats, les politiques néolibérales, elles ont fracassé la société, elles ont martyrisé la Lozère. Et je crois que ça ne suffira pas avec quelques petites réformes et quelques replâtrages à la marge. Il faudra faire une véritable bifurcation écologique, sociale et démocratique.
Et à ce sujet, nous donnons rendez-vous aux Lozériens et aux Lozériennes pour une conférence avec Paul Ariès sur l'alimentation de la préhistoire à nos jours le vendredi 2 juin à la salle Jean Jaurès à Mende à 18h, ainsi que le lundi 5 juin à 11h à Florac au Parc Maury pour un pique-nique insoumis, et peut-être à l'issue de cette campagne électorale pour nous dire les jours heureux sont de retour. Merci Christian Cos.